Bonjour et encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Laetitia et sur cette chaîne, nous parlons d'anémie falciforme ainsi que de bien plus. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et comme je le fais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne pour que ensemble nous puissions faire de la sensibilisation. Donc, aujourd'hui, je vais parler encore une fois de plus d'un sujet intéressant. Je vous parle des crises d'anémie falciforme. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de crise d'anémie falciforme, par quoi elle se caractérise et les conséquences des crises d'anémie falciforme. Donc, je ferai cette vidéo en deux parties pour que je puisse avoir le temps de pouvoir bien vous expliquer. Donc, comme je disais, une personne qui vit avec l'anémie falciforme va faire des crises d'anémie falciforme parce qu'en soi, l'anémie falciforme se caractérise par des crises d'anémie falciforme. Donc, c'est quoi une crise d'anémie falciforme? Une crise d'anémie falciforme, c'est juste un épisode de douleur que la personne va pouvoir ressentir à cause de la mauvaise circulation de sang dans son corps. Comme je vous avais expliqué dans mes vidéos précédentes, n'hésitez pas de toujours aller voir les anciennes vidéos pour pouvoir encore une fois de plus vous instruire. C'est que dans les vidéos précédentes, je vous ai dit qu'une personne qui atteint l'anémie falciforme, ses globules rouges sont en forme de croissant, ce qui fait en sorte que le sang ne circule pas bien, ainsi que l'oxygène. Donc, ce qui fait qu'en cause de cela, la personne qui est atteinte d'anémie falciforme est appelée à faire des crises d'anémie falciforme le plus souvent. Et quand tu fais des crises d'anémie falciforme, comme je vous ai dit, l'anémie falciforme n'a pas encore de traitement. C'est une maladie qui est incurable encore aujourd'hui. Donc, quand tu fais des crises d'anémie falciforme, souvent, c'est des médicaments plus forts qu'on va te donner comme de la morphine, de dilodil, ainsi que l'hydratation, parce qu'en soi, il faut que tu sois hydraté. Et puis, c'est la seule chose en soi qui soulage les crises d'anémie falciforme. Donc, souvent, une personne qui vit avec l'anémie falciforme, il y a des médicaments que tu dois prendre tout le long de ta vie. Donc, c'est vraiment des médicaments que tu dois prendre à chaque fois pour que tu puisses éviter ou réduire tes crises d'anémie falciforme. C'est en prenant ces médicaments qu'on réduit le plus possible le nombre de tours que tu fais à l'hôpital. Donc, moi, pour mon cas, les médicaments qui a fonctionné pour moi, c'est l'Hydrea. Donc, je prends l'Hydrea chaque jour de ma vie, ce qui fait en sorte que je n'ai pas de crise, j'ai pas souvent de crise. Donc, je suis sous traitement d'hydréa. Je connais des gens qui sont sous l'aphérèse, ça veut dire que c'est des changements de sang au quotidien qu'ils font. Donc, un petit coucou à cela, c'est que pour les personnes qui peuvent donner leur sang, souvent, n'hésitez pas à donner votre sang parce que cela est très important. Vous ne savez pas comment vous pouvez aider une personne qui est atteinte d'anémie falciforme parce que souvent l'aphérèse, c'est des changements de sang. Moi, je l'ai fait deux fois l'aphérèse. C'est quoi qu'on fait? C'est vraiment que tu as, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai eu 14 à 15 poches de sang. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait mon sang et puis il rentrait un nouveau sang. Donc, c'est vraiment comme un transfert de sang. Donc, ton sang est en train de sortir et puis il y a un autre sang qui est en train de rentrer. Je connais des gens qui vivent juste avec ça. Donc, ça veut dire que chaque mois, ils doivent aller pour un changement de sang. Moi, dans mon cas, quand ça a été fait, mon corps a réagi. Donc, c'est un traitement qui ne fonctionne pas avec moi. Mais tandis que je connais des gens qui fonctionnent juste avec la l'aphérèse, d'où l'importance d'aller donner du sang. Je sais que nous, au Québec, au Canada, on a un petit problème pour les afro-descendants quand tu viens d'un pays qui avait la malaria. En soi, aujourd'hui, ils refusent que tu donnes ton sang, mais je vous conseille toujours de pouvoir aller vers EMA Québec, aller consulter les informations sur EMA Québec, de pouvoir aller donner votre sang, de pouvoir demander pourquoi on ne peut pas donner, parce que c'est en faisant cela qu'on va faire en sorte que le gouvernement canadien, le Québec, va pouvoir accepter que les afro-descendants qui viennent de pays qui ont la malaria qui puissent donner du sang parce qu'on a besoin de sang. Les personnes anémiques ont besoin de votre sang. Donc, s'il y a un devoir que je vais vous demander aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir aller dans les sites de EMA Québec, d'écrire à EMA Québec pour qu'en sorte, on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont atteintes d'anémie falciforme. J'étais à une conférence, une personne qui a lancé une idée de savoir que si on peut écrire même au ministre de la Santé pour leur dire que nous, on veut que les afro-descendants donnent leur sang parce que souvent cette maladie d'anémie falciforme touche
les afrodescendants. Donc, si ce sang-là peut être réservé seulement aux personnes qui ont de l'anémie falciforme, nous, on veut de ce sang parce que je vous dis, moi, j'ai fait la Férèse, il y a des gens qui vivent seulement avec des poches de sang. Et puis, c'est environ 15 à 14 poches de sang que tu reçois chaque mois. Donc, c'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que les crises d'anémie falciforme font dans ton corps? C'est des épisodes de douleur que je disais, c'est des douleurs intenses que tu ressens dans ton corps. Et puis, c'est vraiment des moments d'atroce douleur, c'est vraiment des moments de peine intense. Je peux même pas vous dire comment cette douleur est atroce. Moi, j'ai donné naissance à 2 petits garçons. Comme je le répète, je préfère donner naissance qu'avoir des crises d'anémie falciforme parce que c'est vraiment un moment de douleur. Et puis, souvent, des crises d'anémie falciforme viennent avec des conséquences. Et puis, des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la mort. C'est vraiment des conséquences c'est des conséquences sur ton corps parce qu'à force de faire des crises d'anémie falciforme, cela détériore l'état de ton corps. Cela détériore l'état de ton corps. Donc, ce qui fait en sorte que souvent, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tes os se dégradent ou que je connais des gens que ça fait en sorte à la longue, ils ne peuvent plus marcher. À la longue, il y a des problèmes de la vue. Donc, les crises d'anémie falciforme, c'est vraiment quelque chose de pas bien parce que ça amène des conséquences physiques pour les personnes qui vivent avec l'anémie falciforme. Donc, comme je vous avais dit, sur cette vidéo, j'ai vraiment voulu parler de crises d'anémie falciforme et des conséquences des crises d'anémie falciforme. Pour les gens qui côtoient les personnes qui vivent avec l'anémie falciforme ou des parents qui ont des enfants qui ont l'anémie falciforme, mon conseil vraiment sur cette vidéo, c'est que quand vous avez une personne qui fait ces crises d'anémie falciforme, soyez là pour cette personne-là parce que c'est vraiment des moments mentalement qui sont difficiles, des moments pour ton corps qui sont difficiles par la panoplie des médicaments que tu es appelé à prendre. Donc, ma vidéo prend fin ici. Je vous prie de pouvoir vous abonner, de pouvoir commenter, liker et partager cette vidéo pour qu'ensemble, nous puissions parler d'anémie falciforme. Et pour moi, on se voit à la prochaine et gardez-vous en santé. Bye.